Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de l'année où tout a commencé dans ma vie. D'accord? Mais avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le début, qui ont partagé mes vidéos, qui ont liké, qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et sans plus tarder, aujourd'hui, je sais que de nos jours, pardon, il y a des sujets tabous, comme on appelle ça en France, des sujets dont on n'ose pas d'en parler parce que, voilà, il ne faut pas le dire, il faut se cacher, il faut... Voilà quoi, vous comprenez ce que je veux dire, c'est... Aujourd'hui, il s'agit de mon histoire. Donc, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, je ne pense pas que ça va, ça va me porter préjudice, mais ça va peut-être aider certaines personnes dans la vie et pour les montrer que c'est pas parce qu'il y a eu telle ou telle chose dans notre vie que ça y est, c'est fini, on ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est-à-dire notre vie s'arrête. D'accord? La vie, dans la vie, il faut avoir des objectifs pour savoir d'où l'on vient, d'où on va, ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on n'aime pas, surtout les gens qu'on veut avoir dans notre vie et ceux qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Si nous raisonnons comme ça, nous pourrons avancer tout en ayant fait des erreurs dans le passé ou même pas des erreurs, mais je veux dire, on ne va pas rester sur le passé pour ne pas avancer sous prétexte, oui, j'ai fait telle chose, j'ai eu telle chose, je ne peux pas avancer, et voilà, plein d'exemples comme ça. Alors, je vais vous parler maintenant de l'année où tout a commencé dans ma vie, où tout a basculé, si on peut appeler ça comme ça. L'année où tout a basculé dans ma vie. Mais pour moi, pas basculer dans le mauvais sens. Pour moi, c'est plutôt basculer dans le bon sens. Parce que tout a un début, tout a une fin. Et moi, ça a été basculé, mais il y a eu des hauts et des bas qui fait que tout, vous voyez ce que je veux dire, qui fait que ça n'a pas été toujours du négatif, mais il y a eu du positif. Donc, en tout, si on prend une balance, vous voyez, si on pèse sur la balance, donc il y a eu des hauts et des bas, au final, voilà. C'est à peu près cette... voilà, si on met sur une balance, ça fait à peu près comme ça. Ça, c'est par rapport à moi, ce que je pense. Donc, pour moi, c'était pas tout à fait gâché. Et la première chose, en fait, en 2005, voilà, c'est l'année 2005 où tout a basculé. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. En 2005, j'ai eu mes 18 ans. Ah, oui. En 2005, j'ai eu 18 ans. Et vous savez, à 18 ans, moi j'étais jeune, je voyais la vie en rose. Je voyais la vie en rose. Donc, par exemple, maintenant, au moment où je vous parle là, je ne pensais pas comme ça à 18 ans. À 15, 16 ans, je ne pensais pas comme ça. Maintenant, je pense d'une autre manière, je vois les choses d'une autre façon, mais avant, à 18 ans, c'était pas comme ça. Donc, à 18 ans, je voyais la vie en rose, mais dans ma tête, j'avais des objectifs, c'est-à-dire, vu que ma mère n'était pas en Haïti, je pensais à venir en France, mais vu que ma mère elle était en France, elle ne travaillait pas, et je ne savais pas si j'allais pouvoir venir un jour, parce que pour moi c'était mort, comme on dit, c'était mort.
Elle travaillait pas, elle voulait même rentrer au pays. Elle me disait oui, en France, moi je fais rien ma chérie, donc je vais rentrer. Je me souviens très bien, la vie était très chère en Haïti. Maintenant, de nos jours, on dit que la vie est chère. Pardon. Mais à l'époque, c'était très cher déjà, mais maintenant c'est plus. Bon, bref. Et que cette même année, je suis tombée enceinte. C'est la deuxième chose. J'ai eu mes 18 ans. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, hein, vous n'avez rien raté parce que c'est toute, comment on appelle ça, c'est toute une série d'événements qui se sont passés, qui se sont succédés cette année dans ma vie. Voilà, donc j'ai eu mes 18 ans et j'ai mené la belle vie, si on peut dire ça comme ça. J'étais jeune, j'avais rien en tête, pas de responsabilité. Et cette même année, je suis tombée enceinte. Voilà. Je sais que pour certaines personnes qui n'étaient pas au courant, ou si vous tombez sur ma chaîne, donc vous allez dire oui, bon voilà, elle est tombée enceinte à 18 ans. Moi c'était ça, j'ai eu mes 18 ans. Par la suite, je suis tombée enceinte. Quand je dis par la suite, je ne sais pas si c'était un mois ou 2 mois après, mais en tout cas c'est l'année 2005 en fait. Toutes ces choses dont je vais vous parler, ces événements sont passés dans l'année 2005. Donc j'ai eu mes 18 ans, je suis tombée enceinte. Et après, quand je suis tombée enceinte, tout le monde disait oui. Il y a certaines personnes, vous savez, réaction de la famille, voilà, qui n'osaient pas en parler, mais il y en a qui racontaient des choses sur moi. Mais moi, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Je n'étais pas prête vraiment à accueillir un enfant, mais je ne l'ignorais pas non plus parce que c'était une surprise, mais en même temps pas une surprise pour moi, d'accord? Je ne m'attendais pas à cet enfant le moment où il est arrivé, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça non plus. Donc j'assumais totalement. Et j'en parlais à ma mère, j'appelle ma mère pour lui dire que j'étais enceinte et elle m'a dit, heureusement, j'ai eu une bonne mère, donc franchement, j'ai pas eu une bonne mère, j'ai eu une bonne mère jusqu'à maintenant parce que elle était pas, elle m'a pas rejetée, elle m'a acceptée et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, elle m'a acceptée et elle m'a pas rejetée par rapport à certaines mères qui pourraient dire oui, voilà, tu es tombée enceinte et tout à 18 ans, moi je t'exclus de ma vie. Voilà, vous comprenez, vous connaissez l'histoire. Mais moi, ma mère, il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas parce qu'elle est trop gentille, elle est trop tolérante, si on peut dire ça. Mais grâce à ça, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Je ne me sentais pas rejetée par ma mère. Et après, quand elle m'a fait venir en France, donc elle m'a aidé à faire mes démarches et tout en France pour aller à l'hôpital, tout ça, jusqu'à l'accouchement. Moi, je suis contente d'avoir une mère comme ça. Hein. Donc c'est pour ça, c'était une parenthèse pour les parents qui jettent leurs enfants à la rue, comme quoi, d'accord, vous êtes tombé enceinte à tel âge, donc c'est la honte pour la famille, et je ne peux pas vous accepter chez moi et tout. Et donc, troisième chose, hein, alors, je suis tombée enceinte, j'ai eu mes 18 ans, et je suis venue en France. Donc, par la suite, je suis venue en France, donc je suis arrivée en France, j'étais enceinte, et puis, tout s'est bien passé. Bon, si vous voulez que je vous raconte dans une autre histoire comment ça s'est passé après l'accouchement et tout, je peux vous raconter. Même par après l'accouchement, après mon arrivée en France pour les démarches, tout ça, comment, si c'était facile ou difficile. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Hein, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui ont mon numéro, dites-moi si vous voulez savoir comment ça s'est passé par la suite après mon arrivée en France. Et voilà. Et la quatrième chose, donc ma fille, elle est arrivée en 2005 aussi. Donc j'ai eu mes 18 ans. Je suis tombée enceinte, je suis venue en France et cette même année, ma fille, en fin d'année bien sûr, elle est venue au monde. Et je peux vous assurer, je ne regrette pas d'avoir eu ma fille. Je suis même très contente parce que maintenant ma fille, vous avez vu dans ma vidéo comment elle me lissait les cheveux. Je peux vous dire, je suis contente et je n'ai pas d'autres enfants jusqu'à maintenant. Donc, comme quoi, on ne sait pas. Il ne faut pas dire, voilà, que je vais... C'est la honte, j'ai eu un enfant, c'est la honte, je ne veux pas en parler. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Quand je dis ce que je fais tous les jours, quand je vais quelque part avec ma fille. Maintenant,
ça va, je suis un peu plus âgée, ça passe encore. Mais quand on la voit dans la rue avec moi, on me dit, est-ce que c'est ma petite sœur? Non seulement ça, quand je vais quelque part, il y a sa pièce d'identité, il y a tout. On voit mon âge dans son acte de naissance. Donc, ça ne sert à rien de cacher. Et je ne regrette pas du tout d'avoir eu ma fille. Je n'encourage personne, hein, surtout pas personne, à avoir un enfant jeune. Moi, ça n'a pas posé de préjudice à ma vie, c'est-à-dire ça ne m'a pas empêché d'accomplir ce que je voulais accomplir dans ma vie. Ça ne m'a pas empêché de faire ma formation, des trucs comme je vous ai dit. Si vous voulez que j'en parle, je peux en parler dans une autre vidéo quand je suis arrivée en France. Ça ne m'a pas empêché en quoi que ce soit. Donc, je suis plutôt contente, satisfaite. Et donc, si je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais s'il y a quelqu'un que ça lui est arrivé aussi, soit il ou elle a été rejeté par la famille, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qu'on pourrait considérer comme la honte de la famille, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Donc il faut s'accepter, il faut en parler, il ne faut pas se cacher qui on est. C'est pas un crime avant tout, c'est pas un crime. Bon, surtout moi encore, il y a pire. Bon, surtout moi, j'étais déjà majeure quand même. Donc quand elle est venue, j'étais majeure, donc je pouvais prendre mes responsabilités. Mais pour moi, ça change pas grand-chose que quelqu'un qui a eu un enfant à 20 ans, quelqu'un qui a eu un enfant à 19 ans, quelqu'un qui a eu un enfant à 17 ans. C'est vrai, quand c'est à 17 ans, on n'est pas majeur. Mais pour moi, il n'y a pas une grande différence si on est... Si c'est arrivé, ben, c'est arrivé, hein. Le mal est fait, il est fait. Bon, j'ai dit le mal, c'est pas un mal. Hein. Il faut savoir que pour nous, dans notre culture, par exemple haïtienne ou certaines cultures, et avoir un enfant à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, c'est mal. Mais dans des pays, je ne cite pas, je ne connais pas vraiment les pays, mais par exemple en Afrique, ou des pays, les pays, on va dire musulmans, ben, même à 12 ans, il y a des jeunes filles qui se sont fiancées déjà, même mariées. Pas officiellement peut-être, mais mariées, un mariage coutumier et tout. Je connais une fille qui m'a raconté, elle est en France, elle est d'origine, je ne sais pas, algérienne, je ne sais plus, je ne vais pas dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a dit que sa mère a eu un enfant à 11 ans. Moi, je dis non, c'est pas possible. Alors que nous, chez nous, en Haïti, même à 20 ans, tu as un enfant, c'est la fin du monde. Ouh là là, c'est trop jeune. Alors que, en général, on n'a pas d'enfant tôt, mais c'est pas parce qu'on n'a pas connu de relations tôt. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui n'ont pas d'enfant à 18 ou à 20 ans, mais depuis à 12 ans, voilà, ils avaient des relations. Donc, ça n'a rien à voir le fait d'avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant. Maintenant, il faut juste que ça ne gâche pas ta vie. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, ça ne m'a pas empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Il y a des choses dont j'ai réalisé dans ma vie qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas d'enfants n'ont pas pu réaliser. Donc moi, c'est parce que moi, je suis une personne quand même de caractère. Je sais ce que je veux dans la vie, j'essaye de m'accrocher à la vie. Quand je tombe, je ne reste pas par terre, je me relève. Donc c'est pour cela que je pense que cela ne m'a pas empêché d'avancer dans ma vie. Mais il y a certaines personnes qui auraient abandonné depuis longtemps. Et je peux vous dire, grâce à Dieu, ma fille, elle est en bonne santé et Dieu l'a protégée. Depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant, ça va. Et moi aussi, j'ai essayé de faire de mon mieux jusqu'à maintenant. Elle va bien, grâce à Dieu. Maintenant, elle peut se débrouiller toute seule. Elle fait sa douche, elle se coiffe, elle prend soin de ses cheveux. Elle m'aide même à prendre soin de mes cheveux. Donc, je suis contente. Voilà. Comme je dis, j'encourage personne à faire comme moi. Mais si c'est fait, soyez fort, soyez forte. Bon, je dis soyez fort, pour les hommes, c'est pas forcément d'avoir un enfant, ça peut être autre chose qui peut vous poser des problèmes dans votre vie ou si vous l'avez eu très jeune. Moi, je parle dans mon cas en tant que fille, soyez forte si vous avez eu un enfant jeune. Ne vous laissez pas décourager. Les critiques, franchement, il faut même pas penser aux gens. Et comme je dis, si c'est déjà fait, si ce n'est pas encore fait, je ne vous encourage pas à le faire. Hein, parce que moi, c'est parce que je suis une personne mentalement qui c'est un dur à cuire, comme on appelle ça. Ok?
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous parle de ma vie, c'est ce qui me concerne vraiment, c'est pas un crime. Donc si vous aussi vous avez eu des choses dans votre vie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la suite, comment après quand je suis arrivée en France, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo. Ok, bisous, ciao.